abordons aujourd'hui les incidences fiscales des amortissements, la notion de période bénéficiaire, les conditions de déduction et les amortissements différés. Pour ce qui est de la notion de période bénéficiaire, elle correspond à l'année où l'exercice est au cours duquel l'entité a réalisé un résultat positif et dont n'enregistre pas de perte à la clôture. On dit donc que l'entreprise est en situation bénéficiaire. Dans une telle situation, la conséquence fiscale des amortissements est tributaire des conditions évidentes. Par contre, lorsqu'à la clôture de l'exercice, l'entité enregistre des pertes, elle se trouve en situation déficitaire, le résultat est donc négatif. Pour les conditions de déductibilité, au regard de la loi fiscale en vigueur au Cameroun, pour être déductible du bénéfice net imposable en période bénéficiaire, les amortissements doivent être réellement comptabilisés sur la base de la durée probable d'usage. La durée probable d'usage doit être celle qui ressort des normes accusées par chaque nature d'exploitation. Ils doivent être pratiqués à des taux qui ne soient pas supérieurs à ceux fixés par la loi, notamment le Code général des impôts. Précisons qu'il n'est pas admis à l'amortissement, donc inscrit à l'actif du bilan, le matériel et petit outillage dont le seuil est inférieur à 500 000 francs CFA. Aussi, ces conditions tiennent lieu de principe général pour la déductibilité des amortissements de façon globale. Les amortissements différés, bien que calculés au taux légal sur la base de la durée probable d'usage, sont qualifiés d'amortissements différés. Les amortissements qui correspondent à la totalité ou à la fraction des dotations annuelles normales des amortissements et qui n'ont pas été comptabilisés à la clôture de l'exercice. Les amortissements sont dits différés dans les conditions ci-dessus, peu importe que l'exercice soit bénéficiaire ou déficitaire. Par conséquent, ces amortissements dits différés sont qualifiés d'irréguliers et ne sont pas déductibles du bénéfice net imposable. Pour le prochain numéro, nous allons aborder les amortissements répétés différés en période déficitaire.